retour dans 72 Sports pour le face-à-face où nous sommes avec Julie Marquez de Almeida, capitaine de l'équipe de hand de Mamers, mais également présidente. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Mamers qui s'est imposé ce week-end, on en parlait, contre Limoges 37-24. Limoges, une très bonne équipe qui descend de National 1. Alors, c'était un gros match collectif de votre part. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre ? Alors, on a été assez surprise, honnêtement, parce qu'effectivement, cette rencontre, on l'appréhendait un petit peu. On savait que c'était une équipe de National 1, enfin une ancienne équipe de National 1, de plus qui était deuxième au championnat. Donc, on s'attendait à un match très difficile. On a mis un petit peu de temps à rentrer dans le match, mais voilà, on s'est libéré au fur et à mesure des minutes, et puis ça nous a plutôt bien réussi. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match ? Peut-être un peu plus de rigueur. Elles ont eu beaucoup d'échecs face au tir. Je pense que les attaques étaient aussi plus construites de notre part et on avait un jeu plus rapide. Et comme les replis étaient difficiles voilà, pour elles, les replis étaient assez difficiles, donc on a profité un petit peu de cette absence pour prendre un peu le large. On a parlé d'une bonne performance globale collective. Je connais quelqu'un qui était plutôt fier de vous, c'est votre entraîneur. Karim Sefsaf, que je vous propose qu'on écoute tout de suite au micro d'Amoun Chamsoudine. Satisfait, ouais, une bonne défense aujourd'hui. On a bien en place ce qu'on a vu hier à l'entraînement, donc ça a bien fonctionné. On a monté tous les ballons et on a retrouvé notre jeu. Moi j'ai perdu ma voix, mais on a retrouvé notre jeu, qui est de monter la balle très vite, bien défendre. Et ce soir, je peux être que satisfait, quoi. On a bien bossé hier à l'entraînement, on a bossé cette défense. Et voilà, on a monté tous les ballons, comme on sait le faire, malgré les déchets. Il y a eu beaucoup de déchets de tirs ratés, de pertes de balles, mais on met quand même 37 buts, on n'en prend que 24. Merci à nos gardiennes et je crois que c'est une belle victoire collective. Je suis content, voilà, je suis content parce que c'est une victoire, c'est une belle victoire, c'est une victoire collective, tout le monde a du temps de jeu et il y a encore des choses à régler, mais je peux être qu'heureux ce soir et je remercie mon équipe de me donner le sourire. Qu'est-ce que vous en pensez de son interview ? Je vous ai vu sourire. Oui, ça m'amuse beaucoup. Alors surtout cette perte de voix qu'on a quasiment tous les week-ends parce que voilà, on a un entraîneur qui pousse beaucoup, qui nous pousse beaucoup, donc on l'entend énormément. Donc l'extinction de voix, c'est assez commun avec lui. Et puis forcément, oui, on travaille quand même assez dur aux entraînements. C'est pas toujours évident. On a eu aussi des défaites cette année. On se remet beaucoup en question. On arrive dans un championnat qui est difficile. Donc forcément, quand l'entraîneur est satisfait de notre performance, on est aussi satisfaite. Là, vous avez marqué quand même un grand coup en dominant Limoges, qui est, on le rappelle, donc vous l'avez déjà dit, mais on le rappelle, qui descend de National 1, qui était deuxième avant cette rencontre. Est-ce que vous y attendiez autant être en forme pendant ce match ? Non, en forme, c'est difficile à dire parce qu'en fait, chaque équipe, c'est un championnat qui est très particulier où on a beaucoup de surprises tous les week-ends. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dans un niveau qui est assez égal et donc du coup, on sait que tout le monde peut battre tout le monde potentiellement. Donc non, après voilà, on en est très contente, hein, forcément. Au classement, vous êtes troisième de cette poule de cette poule de National 2, troisième forcément. Vous avez peut-être des ambitions qui naissent ? Alors on est troisième ex-aequo avec Saint-Sébastien. Après, on garde les pieds sur terre. On sait qu'on a fait une belle performance ce week-end, comme l'a dit le coach. Voilà, c'était une belle performance collective. On sait qu'il y a des grosses équipes dans ce championnat. L'objectif initial, c'est de se maintenir. Après, comme les années précédentes, on prend les matchs après les matchs et on regarde où ça nous mène. Voilà, pour l'instant, on est plutôt satisfait de ce début de saison et on espère que ça va continuer comme ça. Et quelle est l'ambiance au sein de l'équipe ? Vous êtes la capitaine, quelle est l'ambiance au sein de l'équipe ? Est-ce qu'il y a une forme d'émulsion aussi avec le fait d'être d'émulation plutôt avec le fait d'être troisième ? En fait, nous, l'ambiance, elle est assez identique qu'on perde ou qu'on gagne. Alors forcément, quand on perd, on est déçu collectivement et individuellement parce qu'on estime que souvent on n'a pas été suffisamment performante. Mais en fait, on est tellement heureuse de se retrouver le week-end, de passer du temps ensemble, de faire notre sport. Et surtout à ce niveau-là, parce qu'on sait qu'on a énormément de chance de pouvoir jouer à ce niveau. Voilà, jamais on aurait cru arriver à ce niveau-là ensemble, avec ce groupe de copines. Donc voilà, quoi qu'il arrive, dans la défaite comme dans la victoire, on est ensemble, on est solidaires et quoi qu'il arrive, on sera heureuse d'être ensemble. Vous avez un public qui vous soutient, on le voit sur ces images d'Amoun Chamsoudine. On entend aussi le public qui vous pousse. Est-ce que c'est quelque chose qui donne un supplément d'âme ? Ah oui, c'est certain. On a toujours été très suivis.
À Mamers, on a toujours eu beaucoup de public. C'est pas que du fait de la Nationale 2, même si voilà, on a quand même une salle qui est peut-être un peu plus remplie, mais elle a toujours été bien remplie, qu'on soit en pré-national ou en National 3. Donc voilà, c'est beaucoup de gens qui nous connaissent depuis longtemps, qui nous suivent, et on est très heureux de pouvoir les avoir tous les week-ends, parce que c'est sûr que face à des équipes comme Limoges, on a besoin de soutien, et ça nous aide aussi, ça nous rend plus fortes. Vous êtes très impliqué dans la vie du club, on le disait aussi en amorce de cette partie. Vous êtes présidente de ce club. Comment est-ce que vous faites pour gérer ces deux casquettes ? Alors c'est pas toujours évident parce que faut être présent sur le plan sportif aux entraînements, faut être sur le plan administratif au sein du bureau directeur. Après, pour être très honnête, moi je me concentre énormément sur le plan sportif. Parce que je pense que tout le monde n'a pas la chance de jouer à ce niveau-là. Et on a un bureau directeur au sein du HBC Mamers qui est très compétent, qui est très étoffé. Voilà, on a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints pour cette nouvelle année dans le bureau directeur et qui font un super travail. Et puis on a aussi, au-delà du bureau directeur, on a aussi ce qu'on appelle des commissions au sein du club, avec des bénévoles qui vont se charger d'autres parties importantes comme l'animation. Voilà. Et qui travaillent très efficacement. Donc c'est vrai que ça me permet quand même d'être plus légère au quotidien et d'avoir moins de choses à faire, d'être moins éprise. Un œil général sur le club, comment est-ce qu'il se porte ? Le club se porte plutôt bien. On avait peur après la reprise du Covid, parce qu'on sait très bien que voilà, il y a beaucoup de sports. Il y a eu des pertes de licenciés dans tous les sports. Voilà, c'est ça. On était très inquiets en se demandant comment allaient réagir, je vais y arriver, les licenciés suite au Covid. Et puis en fait, on a eu une très bonne surprise, c'est que quasiment tout le monde est reparti avec nous. On a eu une légère hausse. Donc le club se porte bien, il vit bien. Il reste encore beaucoup de choses à développer. Il y a déjà eu beaucoup de choses de faites. Je pense que voilà, on a encore plein de belles choses à faire avec l'ensemble du club. Et justement, vous parlez des belles choses à faire. Quels sont les objectifs que vous avez décidé de mener pour ce club ? Alors déjà, forcément, ça va être de continuer, faire perdurer cette Nationale 2. L'objectif maintenant, c'est vrai, d'avoir fait monter cette équipe à ce niveau-là, ce serait de la garder, parce que c'est un très beau tremplin pour le handball sarthois et puis pour notre club. Et pour ça, on va aussi avoir besoin de former nos jeunes. Donc ça va être le très gros travail dans les années à venir. Pour le club, c'est vraiment d'avoir une formation de qualité et de pouvoir permettre à nos jeunes joueurs d'accéder ensuite à la Nationale 2, de pouvoir être un renfort à la Nationale 2. C'est déjà ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que vous avez déjà des tremplins entre les équipes de jeunes et l'équipe Fagnon ? Alors pour l'instant, justement, c'est un petit peu le point faible, si je puis dire, parce que les équipes jeunes ne sont qu'en départementale. Nous n'avons pas d'équipe régionale. Donc voilà, donc on sait que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on s'attelle, parce qu'on sait très bien que voilà, l'équipe de demain, c'est les jeunes qui sont aujourd'hui au club. Donc pour ça, il va falloir qu'on passe par une formation de qualité, donc des entraîneurs de qualité qui interviennent sur les entraînements, et puis pouvoir leur permettre d'accéder à des championnats un peu plus élevés, avec des niveaux un peu plus élevés. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à la fois pour le club dont vous êtes la présidente, mais aussi pour l'équipe dont vous êtes la capitaine ? Pour l'équipe, je pense de continuer comme ça, de continuer à s'amuser, de poursuivre son petit chemin. Et puis pour le club, voilà, pareil, de continuer avec ses valeurs, cette bonne ambiance, parce que je pense que c'est très important voilà, d'avoir des valeurs familiales et où tout le monde vient s'amuser. Donc de continuer, et puis en espérant, voilà, comme je vous disais, qu'on puisse avoir une meilleure formation pour nos jeunes, pour qu'ils puissent aussi s'épanouir et puis grandir avec nous. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur LMTV Sarthe dans 72 Sport. Nous, c'est sûr qu'on continuera de vous suivre tout au long de cette saison. Quant à vous, chers téléspectateurs, ne bougez pas parce qu'après la pub, vous retrouverez les meilleurs moments de la rencontre Le Mans-Rennes en tennis de table qui avait lieu ce samedi. Je vous rappelle que la rediffusion de l'intégralité de la rencontre aura lieu mercredi de 15h à 17h. Et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne soirée, salut.